my soul. I live for you alone. Every breath that I... On en profite toujours de cette occasion de mariage pour donner un message, alléluia, qui est d'abord pour les mariés, mais je pense aussi pour les futurs mariés. Parce que je vois une suite de mariages dans les deux familles. Alléluia. Amen. Dieu fera grâce. Alléluia. Il permettra à ceux qui les gens se marient. Et je vois une grâce de mariage aussi pour vous qui êtes là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de vous marier vous aussi. Alléluia. C'est pour cela, réjouissez-vous pleinement pour la joie de l'autre. Et Dieu fera aussi pour vous. Alléluia. J'aimerais parler de quelque chose d'assez important. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Merci parce qu'elle bénit chacun de nous. Elle nous ramène dans tes voies. Elle est d'abord pour tes enfants qui sont mariés. Elle est aussi pour chacun de nous qui sont mariés ou ceux qui sont appelés à se marier. Et que ta grâce permette que cette parole reste dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Notre verset de base aujourd'hui, c'est Genèse 2, 24. Ce verset, on le connaît, il est très célèbre, on le met sur beaucoup de billets d'invitation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Vous savez, pour la cohésion, le bon fonctionnement d'un mariage, on parle de beaucoup de choses. On parle du fait qu'il y ait l'amour, on parle du fait que le couple puisse prier, on parle du fait qu'il y ait la communication, l'écoute, l'amitié, beaucoup de choses. Alléluia, pour qu'un couple soit stable et épanoui. Ces choses-là sont importantes. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une chose que beaucoup de personnes négligent. On appelle ça l'esprit d'équipe. Alléluia. L'esprit d'équipe au sein d'un couple. Alléluia. Et Dieu veut que je parle des 5 ennemis des 5 ennemis majeurs de l'esprit d'équipe au sein d'un couple. Alléluia. Les 5 ennemis majeurs de l'esprit d'équipe au sein d'un couple. Alléluia. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. Alléluia. La force d'un couple se repose sur l'esprit d'équipe. La force d'une union se repose sur l'esprit d'équipe. On peut être ensemble, mais si on n'a pas l'esprit d'équipe, on va se faire vaincre. On va échouer par rapport aux adversités. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour former une équipe. Alléluia. Pour former une équipe. Amen. Pour former une équipe, un seul chair, un seul corps, c'est une équipe. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Une vraie équipe forme un seul homme. Et on a l'habitude de dire qu'ils se sont levés comme un seul homme pour vaincre telle situation ou telle chose ou telle cause. Mais à quel moment on parle d'un seul homme? Lorsqu'il y a un esprit d'être ensemble qu'on appelle un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est un gros avantage au sein du couple pour son épanouissement et surtout pour affronter les adversités. Parce que si vous n'êtes pas ensemble, parce que le fait d'être ensemble, ce n'est pas le fait de vivre ensemble, de dormir ensemble sur le même lit. Si vous n'êtes pas ensemble, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses. Vous n'aurez pas accès à plusieurs choses. Et malheureusement, il y a plusieurs couples où cet esprit d'équipe est mort depuis longtemps. Quand je vais en parler, vous allez comprendre. Alléluia. On ne peut pas éviter les situations difficiles dans un mariage ou contre un mariage. Peu importe que tu sois pasteur, assis, bishop et tout ça, il va arriver des moments où tu vas te prendre la tête avec ta femme ou ton mari. Il va arriver des moments où des gens vont chercher à vous troubler. Mais qu'est-ce qui vous permet de tenir? C'est quand l'esprit d'équipe reste au milieu de vous. Parce que c'est bien de s'aimer. Beaucoup se séparent pendant qu'ils s'aiment encore. Donc l'amour n'est pas ce qui cimente un couple. Alléluia. Beaucoup se séparent à cause du fait qu'il n'y a pas l'esprit d'équipe. C'est pour ça que Dieu a traduit dans sa parole pour dire la force de 2 personnes vient dans le fait qu'ils soient en équipe. Ecclésiaste 4, 9. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand vous avez l'esprit d'équipe, tout ce que vous touchez prospère. Amen. Tout ce que vous touchez va plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Car et s'il tombe, l'un relève son compagnon. Quand vous avez l'esprit d'équipe, quand l'autre est faible, l'autre aide l'autre à se relever. Mais quand vous ne l'avez pas, quand l'autre tombe, l'autre ne peut pas être une aide pour l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe
sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc, c'est-à-dire, l'esprit d'équipe nous permet d'avoir de la chaleur, nous permet de pouvoir avoir ce dont nous avons besoin. Si quelqu'un est plus fort qu'un, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils plutôt se rompt difficilement. Quand vous avez l'esprit d'équipe, tout ce qui s'attaque à vous échouera. Beaucoup de couples se font vaincre parce que l'esprit d'équipe est tué. Alléluia. Et tout cela marche lorsque nous ne sommes pas duels, mais nous sommes duos. Parce que entre ces deux mots qui se ressemblent, il y a une grosse différence. L'esprit d'équipe est dans duo, mais pas dans le duel. Et au sein de beaucoup de couples, il y a maintenant le duel. Et non pas le duo. Et là, il y a problème. Plusieurs couples, sans le savoir, ont déjà basculé au duel. Alléluia. Ils font des enfants, mais ils ne sont pas en équipe. Alléluia. Ils dorment sur le même lit, mais ils ne sont plus en équipe. Ils font tout ensemble, certaines choses ensemble, mais il n'y a plus la confiance entre eux. Et l'un a peur de l'autre, l'un craint l'autre, et l'esprit d'équipe est détruit. Alléluia. Jésus dit dans sa parole de Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut résister. C'est-à-dire, quand un couple ne maintient pas l'esprit d'équipe, il aura du mal à résister. Il aura du mal à faire long chemin. Long chemin, ce n'est pas le fait de rester marié. Il y a des gens qui sont mariés toujours, mais ils sont déjà divorcés. Et ce n'est pas ce que nous voulons lorsque nous marions. Amen. Nous nous marions pour rester mariés, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Mais il y a des personnes qui ne sont plus mariées spirituellement. Ils sont séparés. La Bible dit qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne tient pas. Un couple qui n'est pas en duo aura du mal à partir loin. Aura du mal à faire du chemin. Je veux parler des ennemis de l'esprit d'équipe au sein d'un couple. Alléluia. Amen. J'en parle à lui-même, à Thierry, parce que certainement, c'est sur ça qu'ils vont continuer à fonder leur mariage. Parce que je les ai vus, c'est une équipe. Amen. C'est une équipe. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà qu'on peut se dire que ça ne se partira jamais. L'esprit d'équipe peut se perdre d'un moment à l'autre si on n'a pas de la sagesse. Alléluia. Et j'aimerais permettre à tous les futurs mariés de le comprendre aujourd'hui. L'un des ennemis de l'esprit d'équipe, on va aller très vite. Je ne vais pas trop prêcher aujourd'hui là. On doit aller manger, on doit se réjouir. Alléluia. Amen. L'un des ennemis de l'esprit d'équipe, c'est l'accusation. Lorsque un commence à pointer du doigt à l'autre pour dire c'est toi, c'est à cause de toi, c'est toi qui as fait mal, c'est toi qui agis mal, c'est à cause de toi que je suis à ce niveau, c'est à cause de toi dans ce niveau-là. On n'accuse pas quelqu'un qui est dans notre équipe. Amen. Cette personne peut faire des erreurs, mais ce n'est pas elle le problème. Amen. Quand vous commencez à accuser quelqu'un qui est dans votre équipe, il n'est plus de votre équipe. Parce que c'est quelqu'un du dehors qu'on accuse, pas quelqu'un du dedans. Mais généralement dans le couple, on a très cette facilité-là d'accuser l'autre. Deux fois de le rendre responsable des choses que dont nous-mêmes nous sommes les vrais responsables. Et deux fois ça brise et ça détruit. Et on se retrouve dans une situation où l'autre ne se sent plus avec vous. Il ne se sent plus avec vous. Parce que vous, tout ce que vous voyez en l'autre, c'est lui qui fait, ou c'est elle qui fait. Alléluia. Une équipe se couvre l'un l'autre. Mais quand l'autre a fait mal, on cache. Parce qu'on est ensemble. Amen. On est d'accord. Quand l'autre a fait mal, on cache. On essaie d'arranger, mais on ne l'accuse pas. On se tient les coudes. On ne se retrouve jamais contre l'autre dans une équipe. Même quand on est blessé par l'un, on sait que c'est l'équipe. Il faut rester ensemble. Il ne faut jamais dire c'est à cause de toi. Certains le font dans la colère. Mais faites attention. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu vas te permettre d'accuser l'autre. Alléluia. Même si tu es en colère, retiens-toi. C'est ton coéquipier. Quand les gens disent derrière un grand homme, il y a une grande femme, ce n'est pas biblique. C'est à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Amen. Le côté, c'est pour parler de l'équipe. On est ensemble pour affronter tout. Alléluia. Amen. Donc, à un moment, si toi,
avec qui je suis ensemble, tu te retournes maintenant pour me mettre comme ton ennemi, alors il y a un problème. Même si tu es fâché, retiens-toi. On est ensemble. Personne n'est parfait dans cette équipe. Alléluia. Mais chacun apporte ce qu'il peut pour que l'équipe avance. Quand j'enseigne les gens pour le mariage, je dis, vous devez vous battre pour les intérêts du couple, pas pour vos intérêts à vous. Tant que le couple reste épanoui et avance, c'est bon. Mais si un est épanoui puis l'autre est brimé, ce n'est pas bon. Alléluia. Dans l'esprit d'équipe, on essaie d'amener tout le monde au même niveau. Et non pas de toi t'amener à ton niveau. Alléluia. Amen. Même quand vous êtes fâché, faites attention. On n'accuse jamais un coéquipier. Le deuxième ennemi, c'est la rancune. Le fait de ne pas savoir pardonner, ou pas pardonner tout souvent, de vouloir se venger. Oh, tu m'as fait ça, moi aussi, c'est pour ça que je t'ai fait ça. Si tu ne m'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas fait aussi ça. Non. Amen. Ce n'est pas des personnes parfaites qui se marient. Amen. Ce sont des personnes avec beaucoup de défauts. Et forcément, l'autre fera mal à l'autre. On doit le comprendre. Mais quand on est en équipe, on comprend que l'autre a des faiblesses. Et que nous devons pouvoir être au-delà de cela pour garder l'esprit d'équipe. Alléluia. Au sein du couple. Au sein de ceux qui jouent le football, par exemple, qui regardent, on sait que lorsque deux joueurs ont un problème, c'est dangereux pour l'équipe. Ou bien, moi je ne regarde pas trop le foot, mais est-ce que c'est faux? Si deux dans l'équipe des joueurs ne s'entendent pas, c'est dangereux pour l'équipe. L'ennemi peut prendre cette faille-là et puis les renverser. Alléluia. Deux fois, on doit atteindre ce niveau-là où on doit apprendre à pardonner. Donc vous allez voir l'entraîneur, les gens les réconcilier pour qu'ils soient ensemble et pour qu'ils puissent aller plus loin. On sait que le succès d'une équipe, c'est l'union. Amen. Il peut aller partout. Il faut apprendre à pardonner. Quand on commence à garder rancune et à en vouloir à l'autre, on tue l'esprit d'équipe. Amen. Il y a des personnes qui aiment toujours régler les problèmes. Toujours en vouloir. La moindre erreur doit être résolue. Faites attention. Si ça arrive que quelqu'un vous a blessé ou vous a fait mal dans le couple, je ne vais pas l'attirer une main à tous les mariés ici et à tous les futurs mariés, apprenez toujours à avoir de la hauteur. C'est mon coéquipier. On ne s'est pas marié pour un temps. Ce n'est pas mon copain ou ma copine. C'est quelqu'un pour la vie. C'est ce que j'ai dit à la mairie. Donc, je dois tout faire pour que nous deux, on soit ensemble. Parce qu'il n'y a pas que les ennemis au sein du couple. Il y a les ennemis aussi en dehors. Et si vous n'êtes pas soudés, on va frapper. Alléluia. Et je ne parle pas parce que les chrétiens se burnent à dire oui, comment les chrétiens, Dieu protège le mariage. Mon frère, si tu n'as pas compris ce message de sagesse, tu vas te retrouver chrétien en train d'avoir un couple disparate et compliqué. Alléluia. La sagesse, elle est plus que la richesse. Elle est plus que le fait de dire le pasteur bénit mon mariage. Il y a d'autres qui font voyager des pasteurs depuis les États-Unis pour venir bénir leur mariage. Ça ne veut rien dire. Après ça, il faut avoir de la sagesse. Alléluia. Sinon, ce n'est pas un homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Si Dieu n'a pas béni, un homme peut faire tout, ça ne sera pas béni. Mais je crois que la bénédiction, elle est contenue dans la sagesse. Alléluia. Donc, la rancune est un problème, un ennemi. 3, c'est la séparation. Le fait que chacun arrive à commencer à faire sa chose de son côté. Moi, j'ai appris au Gabon ici que on ne dit jamais ce qu'on gagne à son mari ou à sa femme. On voit des femmes qui construisent des maisons, le monsieur n'est même pas au courant. Alléluia. Mais tu fais quoi dans ce mariage-là? Tu fais quoi dans ce mariage? Tu perds ton temps. Ou bien tu t'es marié pour les gens. Parce que beaucoup se marient pour les gens. On ne se marie pas pour les gens, on se marie pour nous et pour Dieu. Alléluia. Donc du coup, chacun fait ses choses de son côté. Et on ne forme pas un seul corps. Dans nos finances, les décisions, des fois on prend une décision, l'autre n'est même pas au courant. Dans les moments difficiles, chacun gère son problème. Pendant le temps des crises dans le couple, on veut se séparer. Non, une équipe, ça fonctionne ensemble. Une équipe apprend à consulter l'autre. Même quand tu sens que l'autre risque de te retarder, laisse-le, habitue-toi à ce qui te retarde. Quand tu sens que l'autre risque de te précipiter, habitue-toi à ce qui te précipite. C'est ça l'équipe. Dans une équipe, ce n'est pas un qui avance et puis l'autre suit. Pour ceux qui ont fait l'armée, on les forme à l'esprit d'équipe. On vous dit, vous là, on ne veut pas voir
quelques-uns à la ligne d'arrivée. Vous tous, vous devez être à la ligne d'arrivée. Et des fois, vous mettez un gros comme ça dans votre équipe. Alléluia. Et quand, moi j'ai vu des filles où, quand ils doivent sauter des clôtures, eux tous viennent soulever le groupe. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver là-bas sans le groupe. Amen. Tu ne peux pas courir. Il y a des gens qui sont tellement dans le mariage pour obtenir ce qu'ils veulent qu'à un moment même ils laissent l'autre. On ne fait rien séparément. Si l'autre t'embête toujours pour des choses que tu veux, vite à l'autre, t'embête toujours pour des choses que tu veux prendre le temps, souffre d'apprendre cela. Ça va garder l'esprit d'équipe. Parce que si à un moment l'autre sent que tu ne fonctionnes plus avec lui, ou elle peut commencer à ne plus fonctionner avec toi. Et vous êtes comme ça, c'est comme ça que je vois des gens. Tu les vois, ils s'insultent, mais c'est eux qui font des enfants. Tu dis, mais ils font comment? Ils se frappent, mais demain, madame enceinte. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont déjà tué l'esprit d'équipe. Hein. Mais la nuit, ils ont toujours une équipe. Et le matin, ils ne sont plus équipe. Amen. Il ne faut pas faire les choses en séparé. Il faut apprendre à fonctionner ensemble. Il faut s'accorder ensemble pour évoluer. Il y a l'égoïsme. Le fait de rentrer dans le mariage pour nous. Il y a des gens qui aiment beaucoup se plaindre parce qu'ils sont là pour eux, pas pour l'autre. La vraie raison ou le vrai but pour rentrer dans un mariage, c'est de rendre quelqu'un heureux. C'est ta mission. Ce n'est pas de te rendre heureuse ou de te rendre heureux. Je suis sûr, si tu rends quelqu'un heureux, vous savez pourquoi les gens sont des fois difficiles avec vous? C'est parce que vous ne les avez pas assez rendus heureux. Alléluia. Nous, quand on était petits, quand on veut demander de l'argent à notre papa, on attendait le moment où il était heureux. Quand il est heureux, il donnait tout. Alléluia. On aime toujours accuser l'autre qui nous rend pas assez heureux. Parce que toi, tu l'as rendu heureux. Si tu le rends heureux, il va te livrer tout ce que tu veux. Alléluia. Celui qui touche le cœur de Dieu ne peut rester sans être béni. Amen. Si tu touches le cœur de ton mari, tu seras béni. Amen. Les hommes, vous n'avez pas dit amen. Amen. Si tu touches le cœur de ta femme, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, on ne rentre pas dans un mariage pour nous. On rentre pour une mission, rendre quelqu'un heureux. C'est ça ta mission, même si tu ne donnes pas. La vie dit donner sans rien entendre en retour. Mais les chrétiens, là, ils sont là, ils lisent tous ces versets-là. Mais quand ils sont dans le mariage, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je sens que tu ne m'aimes pas. Je sens que tu m'aimes. On a dit donner sans rien recevoir, sans rien attendre en retour. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui a dit ça? Mais quand toi tu donnes là, s'il n'a pas donné, ou elle n'a pas donné, tu ne donnes plus. À mon tour, cette phrase là, vous comme ça, à mon tour. Hein? À ton tour maintenant, tu as fait, à mon tour maintenant. Non, quand tu commences à parler comme ça, tu n'as pas compris. Tu as en train de tuer l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est un esprit de sacrifice. On vient pour donner sa vie à quelqu'un. On vient pour se sacrifier. Alléluia. Deux fois, on fait tout pour que l'autre soit élevé. Regardez le match de football. Les footballeurs célèbres ne sont pas ceux-là qui font toute l'équipe. Amen. Il y a des gens dans l'équipe qui ne sont pas célèbres qu'eux. Mais si ils ne sont pas là, l'équipe ne peut pas être pareille. Amen. Mais on fait tout pour que celui-là soit plus célèbre et qu'il marque les buts. Amen. C'est ça l'esprit d'équipe. Mais je ne vais pas faire tout. Si nous tous on va être célèbres dans le groupe, dans le match de l'équipe de football, c'est sûr qu'on va nous battre tous les jours. Amen. On va nous battre. Parce que ce n'est pas tout le monde. Toi, tu dois tout faire pour que celui qui marque, marque. Mais quand lui a marqué, ce n'est pas toi qu'on applaudit, c'est lui. Mais tu dois accepter. Parce que l'équipe gagne. Amen. Amen. Parce que l'équipe gagne. L'équipe remporte des prix. L'équipe va loin. Et c'est ça qui doit t'intéresser. Tous pour un pour tous. Des fois, les gens le disent, mais ce n'est pas pour rien. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. De telle sorte que le jour où tu auras des problèmes, tous se mettront pour toi. Alléluia. Amen. On rentre dans le mariage parce qu'on a soif d'argent, d'aide, d'affection, de réussite, de bien-être, de plein de choses. On oublie qu'on est là, non pas pour recevoir, mais pour donner. L'esprit d'équipe est fondé sur le sacrifice et le don de soi. Et le dernier ennemi, comme je dis, ça va être très court, je vous avais dit. Une équipe plus importante que votre équipe peut être un danger pour l'esprit d'équipe. Lorsque madame commence à faire une équipe avec ses enfants, plus qu'avec l'équipe qu'elle a avec monsieur, il y aura un problème. On le trouve dans des familles. La dame dit tout à ses filles, mais son mari n'est au courant de pas grand-chose. Ou monsieur dit presque tout à ses fils. C'est avec ses fils, mais qui va chercher les copines dehors.
Amen. C'est les fils qui vont chercher les copines, même pour aller les avoir à l'hôtel. Quand tu formes l'équipe avec quelqu'un d'autre, plus important que l'équipe que tu formes avec ton conjoint, il y a un problème. Quand tu formes l'équipe avec ta mère, plus important que l'équipe que tu formes avec ton conjoint, il y a un problème. Quand tu formes une équipe avec un ami, parce qu'il y a des amis qui sont plus importants que ton conjoint, là il y a un problème. Quand tu formes une équipe avec ton frère, il y a un problème. Alléluia. Parce que tu t'entends plus avec ton frère, tu fais plus de choses, il connaît plus les secrets de ta vie. Avec lui tu fonctionnes, mais pas avec l'autre comme lui. Alléluia. La seule équipe qui doit être au-dessus de l'équipe que tu formes avec ton couple, c'est cette équipe que tu formes avec le Saint-Esprit. À part cela, aucune équipe doit être au-dessus. Mais si ta maman est une bonne conseillère, apprends à laisser ta maman quand même en retraite et faire fonctionner ton mari ou ta femme. Parce que c'est celle-là ou celui-là avec qui tu dois continuer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, tous ces ennemis de l'esprit d'équipe sont basés sur l'orgueil. Et quand on n'est pas humble, on détruit l'équipe. Et quand l'équipe est détruite, beaucoup de choses ne subsistent pas. L'équipe ne peut pas subsister, plutôt contre beaucoup de choses. Quand l'équipe est détruite, c'est difficile qu'on puisse être épanoui. Et quand un mariage commence à perdre l'esprit d'équipe, les gens ne comprennent pas, ils deviennent de plus en plus des ennemis l'un pour l'autre. Et ils commencent à être un instrument que le diable utilise pour détruire l'autre. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils se sont unis pour se booster l'un l'autre et donner la joie à l'un et à l'autre. Amen. Amen. J'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour cette parole. Si elle t'a béni ce soir, rends-lui grâce. Et je t'encourage de l'appliquer dans ta vie. Tel que je respire, c'est Lord, I give you my heart, I give you my soul.